3, 2, 1, fire! Salut les montagnards! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo assez courte et pour partager tout simplement une petite technique. C'est tout con, mais moi j'y avais pas pensé. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront dans ce cas également. Quand vous allez faire putain de moustique de merde! It was at this moment he knew. He fucked up. Quand vous allez faire du ski de rando au printemps, vous allez certainement avoir à un moment dans votre vie à faire du portage. Donc, c'est-à-dire à porter vos skis sur plusieurs dizaines de mètres si vous avez de la chance, plusieurs centaines si vous en avez pas. Donc, si vous devez porter vos skis sur plusieurs centaines de mètres, comme ça m'était arrivé par exemple au Mont Blanc, on avait eu 1000 mètres de dénivelé le premier jour pour monter au refuge du Plan de l'Aiguille et évidemment, il n'y avait pas du tout de neige. Donc, on a dû les porter sur 1000 mètres. Et un sac qu'on prend sur 3 jours pour faire de l'alpinisme ou du ski de rando ou du ski alpinisme, il est déjà très gros et suffisamment lourd. Donc ça peut être compliqué de mettre vos skis plus vos chaussures sur votre sac. Alors il y en a qui vont porter leurs skis avec, en gardant leurs chaussures de ski de rando au pied si vous avez des chaussures suffisamment flexibles. Moi c'était pas mon cas, j'ai des chaussures qui sont un peu rigides et lourdes. Donc j'avais pris des petites baskets pour monter et être plus confortable pour porter tout mon matos. Mais du coup, j'avais quand même les skis et les chaussures de ski de rando à mettre sur le sac. Donc là, ça peut devenir un petit peu compliqué si vous devez mettre les skis plus les chaussures sur le sac avec tout le matos d'alpinisme. Donc en général, pour les skis, il n'y a pas trop de problème parce que vous pouvez les mettre soit sur les côtés du sac comme ça, soit en travers du sac comme ça. Et les chaussures, pour éviter qu'elles se trimballent dans tous les sens, il y a une petite technique qui est toute conne. Et encore une fois, moi, j'y avais pas pensé, donc je vous la partage. C'est de tout simplement les accrocher aux fixations des skis. Au lieu de les mettre sur le sac et d'essayer de les accrocher avec des lanières, moi au début, c'est comme ça que je faisais. Et en fait, c'est tout bête. Vous pouvez accrocher vos chaussures au ski, aux fixations du ski. Et donc, du coup, elles tiennent très bien. Alors, évidemment, vous avez l'air un peu de Robocop, mais au moins, ça tient et ça vous évite qu'elle se trimballe dans tous les sens. Et donc cette technique toute simple vous permet de porter vos skis et vos chaussures voilà, sans que ça soit trop encombrant. Évidemment ça dépasse un peu des deux côtés, donc passez pas entre deux arbres qui sont un peu serrés, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à télécharger vos guides, donc il y en a un sur le ski de rando et un sur l'alpinisme. Ils sont absolument géniaux, d'accord? C'est les meilleurs guides du monde pour commencer l'alpinisme et le ski de rando. Donc n'hésitez pas à les télécharger, ça sera dans le lien dans la description, c'est gratuit évidemment. Et puis surtout, eh bah oui, il faut s'abonner. À plus dans les hauteurs, ciao. Moi, je peux voir le bâtard. Voilà, mais tu ne le fais pas. Parce que oui, c'est vraiment très gentil. Oui, c'est vraiment très gentil. Bon, je sais plus où j'en étais du coup. Du coup, non. T'as un moustique au-dessus de ta tête. Oh putain. Il est là devant toi. Non, je l'ai pas eu. Il est derrière, c'est pareil. Cours.